I might be too strung out on compliments, overdosed on confidence. Started not to give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishments. Faded way too long, I'm floating in and out of consciousness. And they saying I'm back, I'd agree with that. Salut la team, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, enfin même très spéciale, parce qu'il va se passer plein de trucs dans cette vidéo. Déjà, première chose, je viens de prendre la caméra, à l'instant, juste avant, je viens d'acheter une voiture, à distance. Tu vois, là on est à Bali, donc ça c'est la première dinguerie. Dans 2 jours, je repars sur Dubaï du coup pour aller chercher de la voiture. Et je vais tout montrer dans cette vidéo. Deuxième dinguerie qui va se passer dans cette vidéo, ici, sur mon ordi. Alors je vais pas tout te montrer maintenant, mais je te fais juste le petit teasing. Ici, sur mon ordi, je viens d'avoir la première V1 de mon logiciel qui va sortir. Je pense qu'il sera sorti quand je sortirai cette vidéo. J'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, mais ça fait des mois maintenant que je suis en train de bosser comme un ouf avec mon associé Lucas sur un logiciel qui va littéralement tout changer les règles dans l'e-com, en tout cas sur ceux qui font de l'e-com avec Google Ads et avec le SEO. Et je vais attendre d'être rentré à Dubaï pour te montrer en détail tout ce qu'on a développé sur cet outil. Je vais attendre aussi d'être à Dubaï pour te montrer la voiture, etc. Parce que franchement, la voiture que j'ai achetée, c'est une dinguerie. Ça fait plus de 6 mois qu'on cherche cette voiture. C'est pour ça que je l'ai achetée à distance. Parce qu'avec mon pote Steven, qui est du coup mon gars avec qui on fait de la recherche de voitures, d'ailleurs je le présenterai sûrement dans la vidéo, Steven, c'est vraiment un mec en or pour tous ceux qui cherchent des voitures sur Dubaï, de la supercar, muscle car, etc. C'est vraiment la référence. Ça fait plus de 6 mois qu'on cherche cette voiture parce que je voulais une configuration bien spéciale, je voulais un kilométrage bien précis, je voulais une configuration spéciale, enfin j'avais vraiment des critères très précis et on a galéré à trouver ça sur Dubaï parce que le marché des voitures sur Dubaï, particulièrement des muscle cars, parce que c'est une muscle car américaine que j'ai achetée, c'est littéralement la jungle. Il n'y a que des voitures qui ont été accidentées, des voitures qui ont 120 000 km, enfin bref c'est une vraie galère. En attendant, je vais vous montrer la villa parce que du coup je vais pas y rester encore longtemps, ça fait 2 semaines que je suis à Bali, il me fallait un peu un changement d'environnement parce que le logiciel, je vous avoue que c'est un nouveau business pour moi, c'était plein de trucs nouveaux, c'était création d'une nouvelle équipe, nouvelle boîte, etc. Donc j'avais besoin de prendre un peu de vacances. Et là du coup l'achat de la voiture ça va marquer la fin de ces vacances. Donc je vais vous montrer la villa rapidement. Et ensuite dès demain on se retrouvera directement sur Dubaï. Let's go. Bon du coup le classique à Bali, le petit scooter, ça c'est obligatoire. Et là on a la villa qui est juste ici, donc c'est pas une villa qui est immense. J'ai pris une villa 2 chambres, je suis ici avec une copine. Donc les particularités des villas à Bali, de toute façon je l'avais déjà montré dans un de mes anciens vlogs je pense, c'est que c'est des villas ouvertes. Donc ici on a un toilette, etc. On a un palmier. Là on a une cuisine qui est directement ouverte sur le salon. Donc vraiment très stylé. Là ici on a une chambre, on a ma copine qui est à l'intérieur, je vais pas aller la déranger. Le petit setup de travail et la piscine principale qui est juste là. Il y a quand même un truc qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que il y a 2 semaines, j'avais pas du tout prévu de venir à Bali. Tu vois, en plus Bali, je suis venu déjà au mois de mars, j'étais venu pendant 1 mois. Il y a un truc qui est assez ouf avec le business en ligne, mais le fait de pouvoir faire ton business juste depuis ton ordinateur en ayant une connexion à internet, c'est qu'il y a 2 jours, j'en avais marre, tu vois, de Dubaï, je voulais bouger. Comme je t'ai dit avec le logiciel, etc., j'avais plein de trucs en tête, j'avais besoin de changer d'air. Sur un coup de tête, j'ai dit écoute, on prend les billets, à ma copine, j'ai dit on part à Bali. Et j'ai pas dû demander à mon patron, j'ai pas dû demander à qui que ce soit, j'ai pas dû regarder mon compte en banque, je t'avoue, j'ai juste pris les billets, j'ai pris la villa. Et ça s'est fait en 48 heures. On est arrivé à Bali, on a kiffé. Et là, je dois acheter une voiture, donc je dois rentrer à Dubaï. Et on a raccourci la villa, on a pris les billets d'avion et on repart, tu vois. Et ça, tu vois, je trouve que c'est encore plus jouissif que le fait de gagner de l'argent, tu vois. Genre, gagner de l'argent, c'est bien, mais quand tu en profites de cette façon-là, et que tu as cette liberté de pouvoir changer d'environnement, sans demander à qui que ce soit, de partir un peu comme ça en last minute sur un coup de tête, je trouve que c'est vraiment très stylé. Bref, sur ce, les gars, je vais aller préparer mes valises, je vais aller ranger toutes mes affaires, je me prépare pour prendre l'avion, et puis on se retrouve directement à Dubaï. Let's go! Ça y est, je suis de retour à Dubaï, tu vois, il y a mon petit setup qui est juste derrière. Je sais pas si je l'avais déjà montré en vidéo ce setup. Voilà, dis-moi ce que t'en penses de ce setup. Bon, faut que je t'explique ce qui s'est passé parce qu'en vrai, tout s'est passé super vite. Comme je t'ai dit dans l'intro de ce vlog. Et j'ai trouvé la voiture de mes rêves. Ça faisait 6 mois qu'on l'a cherchée avec mon pote Steven, que je vais te présenter dans la suite de cette vidéo. On en était au point où je réfléchissais à l'importer des US, peut-être du Canada, peut-être même du Koweït, parce qu'on a vu qu'il y avait des annonces qui me plaisaient bien qui étaient au Koweït. C'est chiant parce qu'il faut payer des frais, il faut payer l'importation, etc. Moi j'étais en mode, je préfère encore attendre qu'une annonce sorte sur Dubaï et qu'on trouve vraiment mon bonheur. Donc on a finalement trouvé et on a trouvé pendant que j'étais à Bali, tu vois. Donc j'ai dû acheter la voiture pendant que j'étais à Bali. Là je suis rentré il y a 2 jours. Je suis allé la voir, je suis rentré du coup dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi matin, je suis allé voir la voiture. Oh les gars, vous êtes pas prêts. Une grosse dinguerie. En tout cas moi ça me fait kiffer de fou. J'espère que vous kifferez autant que moi. Mais j'ai essayé la voiture, mon pote Steven a essayé la voiture. On s'est fait une frayeur juste en faisant une ligne droite.
C'était incroyable, mais j'ai kiffé. J'ai dit écoute, je paye le dépôt, etc. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais récupérer la voiture demain. Ok. Le vendeur voulait absolument du cash. Tu sais, à Dubaï, c'est quelque chose qui est courant. Je sais qu'en France, c'est un peu tabou le cash. Tu veux retirer 2000 € au guichet, frérot, c'est impossible. On va te demander la taille de ta bite, frérot. Ici, c'est un peu différent. Le mec voulait du cash absolument pour la voiture. Moi, je lui ai dit écoute, moi, avec les business en ligne, etc., mon cash, il est soit en crypto, soit sur mon compte bancaire. Tu vois, j'ai pas de cash. Mais il voulait absolument du cash. Donc, j'ai dû m'arranger. Et regarde ce que j'ai ici sous la main. Une vraie liasse, frérot, une vraie quicheta. Tu vois, je pourrais faire des reels là, en mettant les quichetas sur mon bras là. Non, sans déconner, en vrai, il y a à peu près 75 000 $, l'équivalent de 75 000 $. C'est ce que j'avais besoin pour payer le reste de la voiture. Parce que j'ai mis un dépôt, du coup, quand je suis allé la voir, là, il reste à payer ça. Donc, je me suis arrangé pour trouver du cash. Et ça me fait marrer parce que, oula, putain, mais tout s'envole. Quand j'ai reçu le cash comme ça, en fait, je me suis arrangé avec un pote qui m'a ramené ça hier au paddle. Donc autour d'une petite compétition de paddle, frérot, que j'ai perdu en l'espace d'une heure en perdant mes 4 matchs, je suis pas reparti bredouille, je suis reparti avec ce qu'il faut pour payer la voiture demain. Et on va aller la chercher demain. Ce qui s'est passé également encore entre temps. Je t'avais parlé dans l'introduction de cette vidéo de mon logiciel qui était quasiment fini et là le logiciel est enfin terminé. Je vais accueillir les premiers bêta-testeurs demain et c'est l'occasion pour moi dans cette vidéo, avant de passer à la suite, ce qui t'intéresse le plus je sais, mais l'achat de la voiture, la révélation de la voiture, etc. Je voulais te faire une petite parenthèse sur mon logiciel et annoncer son lancement officiellement parce que quand la vidéo va sortir, le logiciel sera sorti également. Pour revenir un peu sur le pourquoi du comment, sur pourquoi j'ai créé un logiciel, à quoi ça va servir, à qui ça s'adresse, etc. À la base, j'ai créé ce logiciel pour moi, pour m'aider dans mon business. Si jamais tu me découvres ou si jamais tu me suis mais tu sais pas vraiment ce que je fais, ça fait plus de 6 ans maintenant que je fais un business qui s'appelle l'e-commerce, c'est-à-dire que je prends des produits que je vais sourcer en Chine, généralement sur une marketplace connue qui s'appelle AliExpress. Je crée des boutiques en ligne que j'appelle des mini-marques. Donc en gros, je reprends tous les codes des grandes marques, mais je l'applique à mes boutiques e-commerce. Et je fais venir du trafic, principalement via Google, donc Google Ads et le SEO, c'est mes deux principales sources de trafic. Et toutes les personnes qui viennent sur mon site, qui achètent mes produits, moi j'envoie directement la commande à mon fournisseur qui envoie ça à mes clients. On appelle ça du dropshipping. Ça a été très connu durant les dernières années. Ça a aussi été pas mal critiqué parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans ce business. Mais aujourd'hui, en 2025-2026, il ne reste que les personnes qui font ça de manière professionnelle, ok, comme je le fais moi et comme je l'enseigne à le faire aux personnes qui me suivent. Et aujourd'hui, quand tu fais ça de manière professionnelle, tu peux réellement bâtir un business en partant de zéro, en n'ayant que quelques centaines d'euros de côté. Le problème, et on en vient au logiciel, le problème que la plupart des débutants ont, et même pas forcément les débutants, parce que même moi c'est un problème que je rencontre, on sait jamais généralement quoi vendre. Quand tu veux te lancer, tu vas dire voilà, j'ai compris qu'il fallait lancer une boutique en ligne, j'ai compris comment ça marchait le dropshipping, etc. Mais je sais pas quoi vendre. Et généralement pour trouver quoi vendre, on va utiliser des outils qui coûtent extrêmement cher, que j'ai souvent partagé d'ailleurs par le passé sur ma chaîne YouTube, SEMrush pour ne pas le citer, qui coûte 150 € par mois, mais il y a également d'autres outils. Et au final, même en payant ces outils qui sont hors de prix, c'est toujours pas facile de trouver des idées de qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre. Moi, si tu veux, j'en avais marre de ça et j'ai voulu me lancer un pari un petit peu fou. J'ai voulu créer un outil qui t'apporte en gros sur un plateau d'argent toutes les idées de niche possibles et en utilisant l'intelligence artificielle pour vérifier si ces idées peuvent fonctionner. En gros, je voulais créer un outil tout en un qui, à l'aide de l'intelligence artificielle, peut permettre de sortir sur un plateau d'argent des niches rentables, classées par niveau de difficulté et en ayant tout qui soit recentré au même endroit. Et bien, ce projet, il voit enfin le jour aujourd'hui après des mois de travail avec mon associé Lucas et une armée de développeurs qui nous ont rejoints. Ce projet, il s'appelle OneClickBrain.ai et il ouvre officiellement ses portes aujourd'hui au moment où je poste cette vidéo. Et en plus de ça, parce que attends, tu me connais, je fais quand même pas les choses à moitié en général, pour l'instant, ce logiciel, il permet d'avoir des niches rentables sur un plateau d'argent, ce que factuellement aucun autre outil ne fait à l'heure actuelle. La plupart des outils un peu similaires qui existent, c'est pour trouver des produits gagnants, tu vois, mais en gros, c'est juste des databases avec des produits tendance d'AliExpress, donc c'est complètement différent. Nous, on a sorti sur un plateau d'argent des niches rentables, ce qu'on appelle des niches. C'est des thématiques avec des ensembles de produits qui fonctionnent, qui sont rentables, parce qu'on a réussi à analyser les volumes de recherche, on a croisé ça avec les boutiques qui sont déjà en ligne et qui vendent, on sait leur chiffre d'affaires, on sait qu'elles publient sur Google Shopping, on sait quels produits sont rentables, tout ça, on l'a centralisé dans un seul outil. Mais c'est pas tout. Dans les semaines qui suivent, sur OneClickBrand, en plus de trouver des niches rentables sur un plateau d'argent, tu vas pouvoir très bientôt analyser les concurrents, donc analyser leur trafic, analyser leur chiffre d'affaires. Tu vas pouvoir également lancer ta boutique directement en 3 clics avec l'IA depuis OneClickBrand. C'est pas encore sorti, mais ça arrive très bientôt. Tu vas pouvoir également être totalement backé pour les blocages Google Ads et Merchant Center. Toutes nos méthodes pour être débloqué et pour ne pas avoir de blocage sur Merchant Center vont être intégrés directement dans l'outil et plugués à ta boutique. Tu pourras améliorer ton SEO, alléger tes images, etc. Enfin bref, j'en dis pas plus, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Plein de fonctions vont arriver. J'ai envie de créer aujourd'hui en fait un outil
qui est un réel indispensable pour toutes les personnes qui se lancent en e-commerce. Je vais pas m'étaler plus que ça dans cette vidéo, tout ce que je peux te dire, c'est que si ça t'intéresse, que tu veux voir un petit peu tout ce que tu peux faire avec, et si tu veux essayer l'outil, aujourd'hui pour le lancement officiel de oneclickbrand.ai, tu peux essayer gratuitement l'outil pendant 5 jours pour voir un petit peu comment ça marche. Et pour toutes les personnes qui essayeront l'outil et qui prendront un abonnement sur OneClickBrand, je vais faire gagner une boutique e-commerce que j'ai travaillé avec Lucas, donc une boutique clé en main. Ok, on a trouvé une niche qui est intéressante avec l'outil, on a construit la boutique, on a ajouté des images, on a ajouté des fiches produits, des collections, etc. Une boutique qui est prête, clé en main, on va l'offrir gratuitement à une des personnes qui auront essayé l'outil et le tirage au sort aura lieu dimanche prochain, donc dimanche 23 novembre, ok? Ceci étant dit les gars, il commence à se faire tard ici à Dubaï, tu vois, il commence à faire noir. Moi je vais aller ranger ma liasse, je vais aller mettre ça dans le portefeuille et les gars, dès demain, on se retrouve, c'est le reveal de la voiture. J'essaierai de vous faire un maximum de plans, j'ai déjà appelé 2-3 potes qui vont pouvoir venir m'aider pour filmer un peu de contenu. On vous montre tout ça demain, les gars, j'espère que vous êtes chaud. En tout cas, moi, j'ai trop hâte, les gars, parce que j'ai déjà vu la voiture, je l'ai vue hier, je sais à quoi elle ressemble, j'ai pu l'essayer, j'ai déjà mis un déposit. Il reste plus qu'à faire la transaction finale et de repartir avec les clés. Donc, les gars, je suis méga hypé, j'espère que vous aussi. On se retrouve demain, let's go. Bon, Steven, comment ça va? Ça va et toi? Ça va? On a enfin la voiture. On fait le reveal tout de suite ou pas? D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram, j'ai demandé aux gens s'ils avaient une idée de la voiture. 90% des réponses, les gens, ils avaient trouvé. Donc ça, c'est un truc de ouf. Ah ouais? Ouais, je te jure. 90% des gens, ils disaient c'est la pas voiture commun comme qui est juste là. En vrai, on va la reveal tout de suite. Bah voilà, c'est fait. En vrai, on a été la chercher hier. Hier, c'était les papiers et tout, donc j'ai pas filmé hier. On va la filmer directement ici. Mais voilà, Corvette C7 Z06. Qu'est-ce que t'en penses, Steven? Bah franchement, c'est une caisse de malade. Hein. Toi, déjà pour expliquer aux gens, c'est vrai que je t'ai un peu présenté dans l'intro de la vidéo, mais là je vais te représenter rapidement. Du coup, Steven, il vit à Dubaï, ça fait des années maintenant qu'il est à Dubaï. Ouais, ça va faire 5 ans là, ça va bientôt faire 5 ans. 5 ans que tu es à Dubaï, et ce que tu fais ici, c'est de l'achat-revente de véhicules. Ouais, c'est ça. Moi je fais de l'achat-revente, j'ai mes propres véhicules et après j'aide les personnes comme toi dans le sourcing et tout, sur des caisses un petit peu comme ça. Tu fais que de la supercar et des voitures un peu comme ça, ou tu fais vraiment de tout? En général, sur le sourcing, c'est beaucoup de supercars et des voitures un petit peu exclusives. Ok. Et après, moi, à l'achat, je propose aussi des véhicules, on va dire, de tous les jours ici à Dubaï, des SUV, un petit peu tout. Ok, top. Et tu gères vraiment tout. Du coup, tu vas chercher la voiture, tu fais les négociations, tu fais les contacts pour les assurances. Moi, j'ai rien géré du tout. Franchement, Steven, il a tout géré pour moi. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Donc tous ceux, s'il y a des gens qui me suivent qui sont sur Dubaï, contactez Steven, on mettra t'as un site ou un Insta, on mettra. Ouais, j'ai un Insta, après il y a mon WhatsApp en lien, donc vous pouvez me contacter. Nickel, nickel. Du coup, c'est la première fois que tu vends ce genre de véhicule? Ouais, ça c'est vraiment ce modèle spécifique, c'est très rare déjà, et c'est la première que je vends ici à Dubaï. Franchement les gars, on a galéré à trouver, comme je disais dans l'intro de la vidéo, ça fait quoi? Ça fait depuis le mois de juillet-août, je pense que je t'ai contacté, je t'ai dit je cherche une C7 Z06. Donc en fait, des Corvettes, il existe plein de modèles. Je vais pas expliquer tous les modèles qu'il y a, mais il y a 3 versions de Corvette. Il y a les Stingray qu'on voit vraiment partout. Ça, c'est Z06 avec un compresseur. Et il y a ZR1, c'est vraiment ultime. Et des comme ça, il y en avait quelques-unes à Sharjah, etc. Mais elles étaient tapées, elles étaient accidentées. Il y avait 100 000 km. Là, on a trouvé une qui a 30 ou 35 000 km, je crois. Donc, ouais, c'est ça, 30 000 km. Du coup, pas accidenté, clean title. C'est comme ça qu'on appelle les véhicules importés des US clean, quoi. Mais sur ces modèles-là, il faut faire très attention. Un gros pourcentage du marché, en général, accidenté. Il faut prendre beaucoup de précautions sur ces véhicules. Ouais, non, franchement, je suis vraiment super content. On l'a essayé. Je suis rentré de Bali jeudi soir. Vendredi matin, on a été la voir, on a été l'essayer. On s'est fait une petite frayeur sur l'essai. En vrai, ouais, ça envoie en vrai. C'est un dragster. Franchement, c'est cool. On va montrer un peu l'arrière de la voiture. Les 4 gros pots à l'arrière. Elle est quasiment d'origine, ils ont juste rajouté ça, je crois que c'était rajouté en plus. Ils ont mis un petit béquet en plus, mais sinon la voiture est d'origine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la couleur, les gars, parce qu'au début je pensais que j'allais faire un covering, mais en vérité, je kiffe le bleu et tous les gens à qui je l'ai montré kiffent le bleu. Je sais pas ce que t'en penses. Bah moi, franchement, pour une Corvette, on n'en voit pas souvent de cette couleur. En plus, c'est une couleur d'origine, mais qui est assez rare sur les Corvettes et moi je la trouve vraiment magnifique comme ça. Après, moi j'aime le bleu, donc c'est les goûts aussi, mais je la trouve très belle, quoi. Ouais, non, franchement, je pense que je vais la laisser stock. En vrai, je l'ai montré à des potes, tout le monde m'a dit ouais, tu vas faire quoi comme modif, tu vas modifier des trucs et tout. Et en vrai, je pense pas que je vais faire beaucoup de modifications. Je vais peut-être mettre la vitre arrière teintée noire, mais en vrai, je vois pas trop ce que je pourrais changer de plus. Franchement, elle est déjà très belle.
Et en termes de moteur, peut-être mettre une ligne, mais je sais que sur les américaines comme ça fait pas non plus le jour et la nuit, tu vois. Ouais, non, puis déjà, c'est déjà très puissant, quoi. Je pense Ouais, non, qu'il faut c'est se la vraiment mettre en cool. main un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup d'Allemandes, tu vois, les BM, Audi, etc., vu que c'est des moteurs turbo. Il y a vraiment une différence quand tu mets une ligne, etc. Ouais, c'est mais clair. en vrai, ça, Même le son est déjà sympa comme ça. ouais, le son est vraiment stylé. Bon, on fera écouter le son après, peut-être pas maintenant parce qu'on va pas déranger le voisinage. mais voilà, la voiture est enfin arrivée, donc super content. Du coup, Steven, un gars qui arrive à Dubaï aujourd'hui, qui veut acheter une caisse et qui va s'adresser à toi, concrètement, qu'est-ce que tu peux lui apporter comme plus-value? Ben moi, en général, pour un cas comme le tien, ce que je propose, c'est l'accompagnement déjà de A à Z. Donc comme je t'ai proposé, tu me dis exactement ce que tu veux comme véhicule. Moi, j'arrive à te sourcer des véhicules qui sont pas forcément sur le marché, sur les sites qu'il y a ici de recherche de véhicules et tout ça. D'ailleurs, je te coupe, hein, mais cette voiture-là, elle n'était pas listée sur Dubizzle. Parce que Dubizzle, c'est la plateforme où il y a toutes les voitures qui sont vendues en vrai ici. Celle-là elle était en off-market. Donc tu arrives aujourd'hui à avoir des contacts, à avoir des voitures qui sont pas listées, quoi. C'est ça. Maintenant, avec le réseau, les contacts, c'est hyper important ici, même si c'est grand et tout. J'arrive à avoir des véhicules comme ça off-market. Parce qu'un véhicule comme ça, dès qu'il est sur le marché, ça va partir très vite. Il n'y en avait qu'un à ce moment-là. Et après, tout l'accompagnement de A à Z, donc éviter d'acheter une voiture accidentée avec un kilométrage trafiqué ou une merguez, comme on dit. Donc, et puis t'accompagner surtout, quoi. Assurance, checking, administratif, carte grise. Du coup, que la personne elle se sente bien de A à Z. Aussi la négociation, du coup, on a réussi. Moi, j'ai l'habitude, c'est mon métier, donc de bien négocier le prix de la voiture et que le client soit content, avoir le meilleur deal possible en toute sécurité. T'as aussi des contacts, je pense, en plus pour si les gens veulent faire des modifications, s'ils veulent accès à des garages, parce que les gars à Dubaï, les garages, j'ai pas encore eu l'expérience, mais on m'a dit que c'était la jungle. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup de mecs qui se font arnaquer et tout, donc c'est super important de les accompagner. Je sais pas ça parce que t'es mon pote, mais pour le coup, rien à dire, quoi. Le marché ici de l'automobile aux Émirats, il est gigantesque, donc il y a de tout. Il y a du très très haut de gamme et il y a du scam. Donc voilà, il faut faire attention et c'est ce que j'apporte comme valeur. C'est quoi la voiture la plus chère que t'as vendue depuis que t'arrives à Dubaï? La voiture la plus chère que j'ai vendue, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était à Roro Crypto, un mec qui a une chaîne YouTube aussi sur les cryptos. C'était un Ferrari Puro Sangue il y a à peine un mois. Puro Sangue, donc plus de 2 millions de dirhams, donc plus de 500 000 $. Quoi. Pareil. Et là après, je crois que c'était aussi la course pour trouver la voiture. Enfin, c'était un challenge aussi. Ouais, non, c'est pareil. Là, on a réussi à avoir un super deal. Pareil, grâce au réseau, en passant directement par chez Ferrari. Donc un meilleur deal du coup et avec des critères encore mieux que sur le marché secondaire, quoi. Ouais, nickel. Bah écoutez les gars, en tout cas, s'il y a des gens sur Dubaï, je sais qu'il y en a beaucoup dans ma communauté. S'il y en a qui veulent acheter un véhicule, ou même revendre, hein, tu peux aussi reprendre des véhicules, sûr. machin. Tout de A à Z, tout ce qui concerne les véhicules. Contactez Steven, en vrai, il gère tout. Franchement, pépite. La voiture, c'était super rapide. Entre le moment où j'ai dit oui, on la prend, enfin oui, on va la visiter et je l'ai récupérée, c'est passé genre 3 à 4 jours. Ouais, même on pas. était là voir 48 heures, dès que cash, machin, donc super content. Bon, du coup, les gars, je vais vous présenter quelques détails techniques. Je suis pas automoto, mais je vais vous présenter rapidement la voiture pour ceux que ça intéresse. Donc comme je disais, Corvette C7 Z06, ça fait 650 chevaux, 650 Nm de couple, propulsion, ça a un moteur compresseur. En vrai, je crois que je peux ouvrir le capot. Le moteur est super beau en plus. Tac. Franchement, le moteur est clean, parce qu'il y a beaucoup de voitures aussi où le moteur, tu vois, il est un peu dégueulasse. Mais là, franchement, donc c'est un V8. Non, elle est en super état. Ouais, V8 compresseur, t'as le compresseur qui est en dessous. Donc en gros, compresseur, c'est la version, c'est un peu comme un turbo, mais c'est les Américains, ils mettent ça sur c'est énervé. toutes les versions de base, tous les V8, il y en a qui rajoutent des compresseurs et franchement, c'est énervé, ça patine tout le temps. Non, ça a la santé, franchement, c'est cool. L'intérieur, les Américaines, c'est pas réputé pour être les meilleurs intérieurs. Par contre, récemment, ils se sont vachement améliorés. Ça, c'est la C7. La dernière génération de Corvette, c'est la C8. J'en ai loué une en juin dernier. Franchement, l'intérieur, tu t'es monté dedans en plus, je crois, Steven ou Tony, je sais plus. L'intérieur, ça a quand même rien à voir. Là, c'est quand même assez correct. C'est pas ouf, c'est beaucoup de plastique, c'est un peu cheap en vérité. Mais bon, généralement, quand tu prends une muscle car, ce que tu veux, c'est une voiture efficace, qui bombarde, qui soit bien musclée. Si tu aimes bien vraiment les intérieurs, tu prends une italienne ou tu prends une allemande, quoi. Moi, ça me dérange pas trop en tout cas. Mais voilà, l'intérieur en tout cas, c'est comme ça. Et à l'intérieur, j'ai plein de potes aussi quand je leur ai montré la voiture qui m'ont dit ouais, du coup, t'as pas de place à l'arrière. Bah les gars, il y a un coffre de malade. Je crois encore plus grand que même sur certaines voitures normales, tu vois. Si, pour une voiture de sport, là, franchement, je peux partir en road trip, frérot. Je peux même faire du golf, mec. Ouais, tu peux mettre deux humains. Il y a trop de place, franchement. Donc voilà, et puis à l'arrière, t'as les mythiques 4 pots centraux comme ça. Cette pièce-là, c'est pas d'origine. Je l'ai acheté comme ça. Je trouvais ça un poil tuning, mais en vrai, je trouve que ça va. Ouais, moi je trouve que ça passe aussi. C'est un poil tuning, mais je sais pas. Ça va avec la voiture, c'est un bon diffuseur agressif, quoi. Ouais, c'est assez énervé.
Il y a un moment, je pensais peut-être à mettre les feux teintés noirs, mais vu que la voiture est déjà un peu sombre avec le bleu foncé, je pense que je vais laisser les feux blancs, parce qu'en vrai ça ressort bien. Et puis voilà, hein. De toute façon après les gars, je vous ferai quelques plans de la voiture, on va sortir de la résidence parce qu'on va pas déranger les voisins, mais je vous ferai écouter un peu le bruit du moteur et puis on fera quelques plans de la voiture. Ouais, il y a aussi un dernier petit détail que j'ai oublié de vous dire, qui en vrai je trouve c'est sympa, c'est un Targa. Donc Targa c'est quoi? C'est un cabriolet mais avec le toit en dur. Donc ça en gros c'est une plateforme qu'on peut enlever. Il y a pareil sur les SVJ, pas une SVJ mais sur les SVJ je sais que tu as 2 plateformes et pareil tu peux les enlever à la main. Du coup, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est pour ça que le coffre est très grand parce qu'on peut le caler à l'arrière. Tac. Tu prends, voilà, ouais. C'est bon. Donc là frérot, tu peux partir taper du squat avec ton toit. Tac, et là t'as des petits trucs. Hop. Elle a une gueule aussi comme ça en vrai je trouve. Ouais, c'est bien stylé. Hein. Bon à Dubaï quand il fait 50 c'est pas le top mais là il commence à faire meilleur donc en vrai j'aime bien comme ça aussi en vrai. Petite casquette, c'est fun. Petite casquette, il y en a assez. Donc voilà les gars, bah écoutez on va prendre la voiture, on va aller faire quelques plans à l'extérieur de la résidence et puis on se retrouve tout à l'heure. Let's go. Give a fuck and stop fearing the consequence. Drinking every night because we drink to my accomplishments. Faded way too long, I'm floating in and out of consciousness and they saying I'm back. Bon les gars, je vais essayer de vous filmer quelques plans de la voiture. J'ai pas pu trop le faire hier. On arrive au garage. Tiens, qu'est-ce qu'il y a au garage? Ferrari rouge, classique. Est-ce que c'est pas stylé les gars? Quand t'as passé la journée à bosser, tu sais que tu prends l'ascenseur, tu descends au garage et t'as ça qui t'attend. Excellent. Let's go. Bon allez, on est parti les gars, je vais aller faire un petit tour. Il y avait la sécurité, je crois qu'ils n'ont pas aimé les petites rêves. Il y a un truc qui est vraiment chiant dans ma résidence, c'est que j'ai une place de parking au 3e étage. Et franchement, les parkings, pourtant à Dubaï, t'as beaucoup de grosses voitures, t'as beaucoup de SUV, tout ce que tu veux, mais les parkings, ils sont fins comme ça, frérot. Tu dois faire les manœuvres en 3 fois, c'est vraiment pas pratique. À chaque montée, tu sais, t'as l'impression que tu vas te faire une jante. Et en vérité, il faut prévoir 5 minutes en plus sur ton trajet chaque fois que tu dois aller quelque part. Et alors là, je suis en train de faire demi-tour. Je vais faire une petite marche arrière. Alors tu peux le faire en une fois, hein, c'était vraiment chaud. Mais pas trop envie de faire une jambe tout de suite, quoi. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'avec ce genre de caisse, tant que les pneus sont pas vraiment chauds, c'est vraiment compliqué de taper dedans parce que... Je sais pas si ça se voit au retour caméra, mais ça glisse, tu peux rien faire. Et ça, c'est un truc que je kiffe avec cette caisse-là, parce que tu vois, la plupart des supercars de nos jours, c'est tellement aseptisé, j'en ai essayé plein, j'ai vraiment loué plein de voitures avant d'acheter cette caisse. Et tu vois, les caisses d'aujourd'hui, n'importe qui peut conduire, tu vois. Même des mecs qui ont 2 ans de permis, je veux pas faire l'ancien, tu vois, mais c'est vrai. Il y a plein de mecs qui louent des supercars, qui louent des Lambo et tout, c'est trop cool les Lambo, j'adore les Lambo, c'est des V10, des V12 parfois, c'est vraiment stylé. Mais ça reste des caisses, c'est un peu comme les jeux vidéo, n'importe qui peut rouler avec. Alors que les caisses un peu plus anciennes, avec moins d'assistance, très puissantes, tu vois, avec les aides un peu moins fortes et tout, c'est pas non plus des caisses que tu laisses entre toutes les mains, tu vois. Ça, c'est un truc que je kiffe. Bon, après, à Dubaï, dans la ville, en tout cas, ça reste difficilement exploitable en vérité. Il y a des radars partout, il y a la police. Putain, les bouchons. Il y a les bouchons aussi. Mais c'est une voiture, je pense que je vais emmener sur circuit parce que, en vrai, j'ai vraiment envie d'exploiter cette voiture au maximum. Et tu vois, quand tu fais de la ville, en vrai, c'est chiant, tu vois. Putain, la dinguerie, les gars. Ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas. Hein. Si tu sais pas la rattraper, t'es dans la merde. Hein. Ah voilà, je sais pas si on va vraiment bien entendre avec le son, parce que j'ai un petit micro de merde ici, mais
ça envoie, et je pense que dans tous les cas je ferai sûrement d'autres vidéos de la voiture. J'ai envie de l'emmener peut-être dans le désert pour aller faire du donuts, du drift, etc. Là en vrai j'ai récupéré la voiture hier, donc j'ai pas forcément tous les spots en tête, faut le temps que j'aille chercher ça, mais je ferai d'autres contenus en vérité. Donc voilà, c'est un super accomplissement pour moi. Je sais que ça reste que du matériel, ça reste une bagnole, mais c'est vraiment cool. Ça fait des années en vrai que j'avais envie d'acheter cette voiture. Déjà à l'époque quand j'étais à Malte, je réfléchissais à acheter cette caisse. Sauf qu'à Malte c'est les bonhommes à droite, tu vois, c'est 2 fois plus cher aussi. Le marché est vraiment bizarre à Malte sur les voitures. Et après quand je suis arrivé à Dubaï, tu sais, j'ai pris le temps, j'étais en mode vas-y je prends le temps. J'ai loué pas mal de caisses ici, j'étais beaucoup en taxi parce qu'après Dubaï c'est tellement, tu vois, c'est le confort d'être en taxi, tu vois, faut quand même kiffer rouler. Hein. Faut quand même kiffer rouler à Dubaï, c'est un peu particulier, tu vois, donc j'ai pris le temps. Mais je sentais que là il me manquait ma caisse, tu vois. Il me manquait un truc quand je descends dans mon garage, après avoir taffé toute la journée. Il me manquait une caisse, donc ça c'est fait, je suis super content. Sur ce les gars, je vous fais un dernier petit rappel, One Click Brand, c'est sorti au moment où je sors cette vidéo. Tous ceux qui prennent un abonnement avant la semaine prochaine, il y a une boutique Shopify clé en main à gagner. Et puis après, pour tous ceux qui ont des boutiques en e-com, je vous souhaite un bon Black Friday, parce que Black Friday, c'est clairement le jour de l'année où tu as le plus de probabilité de faire des records en termes de chiffre d'affaires. Donc moi pour ma part, j'ai bien bossé ça. Comme chaque année, ça fait mon 6e Black Friday maintenant. Donc il y a tout qui est prêt, passez un bon Black Friday à tous. Pour ceux qui l'ont loupé, qui se sont lancés trop tard ou qui ont envie de se lancer, lancez-vous même après le Black Friday les gars, il est jamais trop tard. Vaut mieux se lancer trop tard que jamais se lancer et attendre comme un débile, parce que quand t'attends, il y a d'autres personnes qui ont plus ta dalle qui vont le faire à ta place, tu vois, donc ça sert à rien d'attendre. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, c'était Sébastien, ciao.